Célébration hier du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Une cérémonie marquée par une prise d'armes au génie militaire de Bamako, présidée par le président de la transition. L'invité de marque de cette fête d'indépendance était le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya. Nous parlerons également de sport football. Les Aigles du Mali jouent aujourd'hui à 19h temps universel contre les Chipolopolo de la Zambie en match amical au stade du 26 mars. Les deux équipes s'affronteront également pour un second match le lundi prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Hier, notre pays célébrait le 62e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, le président de la transition a présidé une cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako en compagnie de son homologue de la Guinée-Conakry, colonel Mamadi Doumbouya. Un défilé à l'issue duquel le chef de l'État a salué le sacrifice des pères de l'indépendance avant de rappeler les principes de base désormais de la gouvernance au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous donne plus de précisions au micro de notre reporter Modibo Mariko. Des rayons de soleil après une nuit orageuse, la fête de l'indépendance est saluée ce jour par un ciel très clément pour la circonstance, mais aussi par des citoyens venus en grand nombre. À la place du génie militaire de Bamako, c'est le président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, qui a fait en premier son apparition, suivi une dizaine de minutes plus tard par le président Assimi Goïta. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Défense Sadio Kamara, le président du CNT Malik Diaw, mais aussi par une foule acquise à la cause de la transition et à celle de son président. Le président de la transition est allé ensuite directement rendre au drapeau ses honneurs avant de suivre l'exécution de l'hymne national. Assimi Goïta passe ensuite en revue les troupes, salue les invités constitués de corps diplomatiques, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. Puis ensuite s'installe à côté de son homologue de la Guinée-Conakry dont il se réjouit de la présence à cette cérémonie. Permettez-moi une fois de plus de souhaiter la bienvenue à mon frère président Mamadi Doumbouya de la Guinée. Et malgré le contexte, il est venu à Bamako pour fêter avec nous. Et cela témoigne une fois de plus son attachement et son amour pour le peuple malien. Aussi, permettez-moi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Maliens, aux Maliens de l'intérieur, aux Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés. Et aussi de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons qui ont lutté pour l'indépendance du Mali. La défense et le respect de la souveraineté est un devoir des générations. Aujourd'hui, il est de notre devoir de défendre cette souveraineté qui passe forcément par le processus de la refondation qui repose sur 4 piliers, notamment l'homme comme premier pilier. Et ce processus doit aboutir à un Malien patriote, un Malien intègre, un Malien engagé pour la défense des intérêts du peuple malien. Le deuxième pilier, ça c'est bâtir une armée solide, une armée plus agressive, capable d'intervenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et le troisième pilier, ça c'est un État bien gouverné, un Mali débarrassé de toutes les corruptions, un Mali débarrassé d'injustice, un Mali développé. Et le quatrième pilier, c'est la cohésion, l'union autour des idéaux de la refondation. Une fois de plus, merci à tout le peuple malien pour sa résilience et son soutien. Des principes de base de la transition ainsi rappelés, alors commence un imposant défilé qui avait passé les représentants de toutes les unités de notre armée, sur terre, mais aussi dans les airs, et qui aura émerveillé plus d'un. Un des moments forts aussi de cette cérémonie a été la pose des deux présidents au niveau du siège de l'artiste guinéen Grand P, venu fêter aussi avec les Maliens. Le président, après, a fait un dernier clin d'œil à la foule avant de prendre congé définitivement des liés. Restons avec les deux dirigeants maliens et guinéens
Ensemble, ils ont lancé le projet du complexe hospitalier de 4e référence. 160 milliards de francs CFA, c'est son coût de réalisation. L'infrastructure hospitalière sera construite ici dans la capitale malienne. C'est là dans le souci de désengorger les structures existantes et apporter un plateau technique de dernière génération aux Maliens. Le lancement a été mis à profit pour remettre 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, nous dit notre reporter Siaka Konati. Tête à tête à Koulouba entre les présidents de la transition de la Guinée et du Mali, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta ont passé en revue la coopération bilatérale qui s'est renforcée à la faveur de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le transit des marchandises maliennes par les ports de Conakry, la participation des membres du gouvernement au Conseil des ministres de la Guinée. Les deux dirigeants ont échangé aussi sur la conduite de la transition dans leurs pays respectifs pour exprimer la reconnaissance des autorités et du peuple malien au président de la transition de la Guinée pour son soutien au Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a élevé le colonel Mamadi Doumbouya à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il a également offert à son hôte de marque un sabre pour saluer sa bravoure. Après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont coprésidé le lancement du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit sur 40 hectares à Bamako, financé par le budget national. Cet hôpital, qui sera inauguré en novembre 2025, devra assurer la prise en charge des maladies du cœur, des reins, du cancer et réduire de 95% les évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État. Tenez, entre 2018 et 2022, les coûts des évacuations gérées par le ministère de la Santé s'élèvent à près de 4 milliards de francs CFA. La symbolique de la présence à vos côtés de son Excellence le président de la transition de la République sœur de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est significative à plus d'un titre en ce jour de la fête anniversaire de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Permettez-moi de remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son leadership et sa clairvoyance, pour qui la santé est toujours une priorité absolue. Le projet qui vous sera présenté est fondamentalement le sien, voulu par lui et suivi par lui-même. Son Excellence, le président de la transition, a entendu les attentes des personnes âgées, les attentes des malades du cancer, les attentes des malades du cœur et les attentes de tous les grands malades. Et une réponse est donnée à ces questions dans le projet qui vous sera présenté. L'objectif évacuation zéro est possible. Évacuation zéro, c'est évacuation zéro. Et aujourd'hui, à partir du lancement de ce projet, les Maliens n'auront plus à choisir entre la mort et l'évacuation vers l'étranger. Le président de la transition de la Guinée a enfin participé à la remise de 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, des ambulances destinées aux structures de santé de Bamako et de l'intérieur du pays. Bonne fête de l'indépendance d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ces 35 ambulances dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ambulances qui seront données aux structures sanitaires du ministère de la Santé et du Développement social. Et les ambulances seront données par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition jusque là où ça a été décidé. Le président de la transition a en cœur tous les Maliens. Et c'est pour alléger encore une fois de plus la souffrance des Maliens qui se trouvent aux confins du Mali. On a vu dans certaines régions, il est très difficile de se déplacer pour se soigner. Selon la conseillère spéciale du président de la transition, la clé de répartition des ambulances sera définie de commun accord avec le ministère de la Santé et du Développement social. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, est depuis hier après-midi à New York. Le chef du gouvernement par intérim participe au nom du président de la transition à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la délégation malienne prendra
part demain la parole à la tribune des Nations Unies pour évoquer la situation socio-politique du Mali. Le Premier ministre par intérim est accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a d'ailleurs eu beaucoup d'entretiens avec certains de ses collègues des pays amis du Mali. Un accueil chaleureux a été réservé au Premier ministre par intérim à son arrivée à New York. Nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Aliou Touré nous signalent que le chef du gouvernement par intérim rencontrera ses compatriotes demain. Voilà les images de l'arrivée du Premier ministre par intérim à New York. Le Premier ministre par intérim prendra la parole demain à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Intéressons-nous maintenant à la célébration de la Semaine nationale de la réconciliation à l'intérieur du pays. À Taoudéni, tout comme à Kaï, les populations font de la diversité un atout pour la cohésion sociale dans notre pays. C'est là à travers différentes activités. Le temps fort de la semaine, c'est avec Chérifou Moulay Aïdera et Kansoutou Kanouti. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation que s'est tenue cette rencontre. Objectif, faire de la réconciliation de proximité, autrement dit, c'est de réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire au sein de la communauté Oumarani, et se réconcilier avec les autres communautés de Berabi. Nous avons profité de la semaine de la réconciliation au Mali, qui se déroule tout de suite, qu'on a lancé l'autre jour avec monsieur le gouverneur. Nous sommes dans cette semaine, et la communauté Oulat Amran veut mettre vraiment son pied là-dedans et veut montrer aux Maliens qu'ils sont dans la solidarité, ils sont dans la réconciliation comme tous les autres frères. Cette idée va en droite ligne de ce que veulent les hautes autorités. Ramener toutes les têtes sur une même ligne. Ça veut dire une réconciliation à l'interne d'abord, avant d'aller vers les autres. Si on n'est pas réconcilié avec soi-même à l'intérieur de la fraction Oulad Oumran, vous ne serez pas réconcilié avec la tribu Berabiche en totalité. Et ainsi, en prenant cette décision intelligente de regrouper tout le monde pour qu'ils puissent aller sur la même ligne et dans le sens de la réconciliation nationale, est une très belle initiative. La rencontre de la tribu Oulad Oumran a été saluée par tous. Pour améliorer la communication entre l'administration et les chefs coutumiers au sein de la fraction Oumrani, un seul répondant a été désigné et présenté au cours de la rencontre. Il s'agit de Sidi Mohamed Ould Mohamed. Les populations du cercle d'Arawan, vêtues en grande partie de tenues blanches, symbole de la paix et de vivre ensemble, ont répondu favorablement à la Semaine nationale de la réconciliation nationale. Nos voiles blanches montrent la paix et la réconciliation. Vu aussi l'importance et le rôle de la femme qui joue au sein de la communauté. Nous sommes les artisans de la paix et de la réconciliation. La jeunesse locale du cercle d'Arawan a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à plus d'engagement et de persévérance afin de sauvegarder les liens sociaux et promouvoir la paix. Vu aussi une foule qui compose plusieurs communautés aujourd'hui. Nous remercions aussi le bon Dieu d'être aussi parmi les premiers dans la région à faire part de cette semaine nationale de la réconciliation. Le football a été choisi comme activité principale pour célébrer la semaine nationale de la réconciliation. À l'image de la finale de la Coupe de son Excellence, le président de la République, le colonel Assimi Goïta, nous, administration et jeunesse et élus locaux d'Arawan, nous avons choisi unir nos efforts pour manifester notre adhésion à l'initiative de la Semaine nationale de la réconciliation. Et c'est avec une grande fierté que nous célébrons cet événement avec les camarades des autres préfectures de la région de Taoudéni, les chefs de service de la région de Taoudéni et les chefs de services locaux de la région de Taoudéni. Parce que qui veut aller loin va avec les autres.
toute la population est présente au terrain ici. Nous les maires, nous sommes très contents de cette semaine. Ça nous a permis de nous rapprocher avec nos communautés. Nous remercions le ministère de la Réconciliation pour avoir initié la semaine de la réconciliation. Le président de la transition a tout notre soutien. Nous les soutenons dans toutes ces initiatives. Auparavant, les autorités avaient rendu une visite de courtoisie aux vieilles personnes, ceux-là qui ont vécu les premières ères de l'indépendance, pour apporter des conseils et des bénédictions à la nation. La diversité, un atout pour la cohésion sociale au Mali. C'est autour de cette thématique choisie par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation lancée le jeudi 15 septembre 2022 que les forces vives de la Cité des Rails ont échangé à travers une conférence débat. Ce thème est très important, dont tout être humain s'y retrouve. Je me pose la question de savoir si le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ne se sont pas inspirés du Coran pour choisir ce thème. Parce que lorsque je lis le Coran, vraiment je me retrouve. Nous avons fondé la nation sur la diversité. Diversité ethnique, religieuse, raciale et même culturelle. Donc nous nous reconnaissons dans cette diversité. La diversité ici, c'est une richesse et non un handicap. Donc pour nous, le thème est bien choisi. Comme on le dit, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans cohésion sociale, sans le bon vivre ensemble, on ne peut rien construire de valable. Les participants que nous avons approchés ont tous salué cette belle initiative des autorités de la transition et souhaitent qu'elle soit pérenne. Cette semaine a montré que c'est possible d'aller de l'avant. Par une semaine d'activité seulement, a donné un ouf à la population kaizen. Donc c'est pour cela que nous demandons à nos autorités de continuer avec cette belle initiative. Cette conférence nous permettra aussi de découvrir que chaque culture a un point lumineux, une richesse, mais aussi parfois des points obscurs, qu'on pourrait dire des points aveugles. Et nous devons travailler sur ces points aveugles pour améliorer notre vivre ensemble. Le chef de l'exécutif régional, quant à lui, a salué dans son intervention les forces vives de la région pour leur engouement autour de ces activités, tout en les invitant à œuvrer au quotidien pour la réconciliation et la cohésion au Mali. Je souhaite que la paix revienne définitivement à notre pays. Notre région a aussi besoin de ça. Comme vous le savez, chaque région a ses spécificités, a ses difficultés. Notre région aussi connaît ses difficultés dans ce domaine-là. Et j'exhorte tout le monde à travailler pour le renforcement de la cohésion au niveau de la région de Kayes. Auparavant, une minute de silence à la mémoire des soldats tombés suite à l'attaque du convoi du gouverneur de la région a été observée. À Ségou, Koutchala et Sikasso, la Semaine nationale de la réconciliation a été l'occasion pour les citoyens et autorités d'échanger sur la problématique de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Kandé Sila, Brahima Kone et Moussokoro Sérimé pour les précisions. La force du Mali réside dans sa diversité. La Semaine nationale de la réconciliation qui s'achève à Ségou aura été une illustration parfaite de ce slogan. Une semaine marquée par des conférences, des débats radiophoniques et autres activités artistiques, culturelles et sportives. Un certain nombre d'événements et d'activités pour véritablement donner notre empreinte, notre engagement pour œuvrer pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale, qui constitue des valeurs, en tout cas pour Ségou. Le gouvernement du Mali a entrepris des réformes majeures à court, moyen et long terme qui aboutiront à des solutions durables pour le retour de la paix et de la quiétude au Mali. La célébration de la Semaine nationale de la réconciliation s'inscrit dans ce cadre. La réconciliation suppose une reconnaissance des événements du passé et la volonté de les dépasser et de construire à nouveau en restaurant une relation positive entre les communautés. La mise en œuvre de cette politique va certainement contribuer à raffermir la cohésion sociale entre les Maliens. L'illustration parfaite de cette diversité culturelle est la prestation de la troupe artistique Konyeba. Une prestation qui a su remonter la nuit des temps, voire de l'histoire, pour nous faire revivre l'époque glorieuse du Mali avec des symboles liés à des concepts comme le Maya, le Djatigia, le patriotisme et autres valeurs qui ont façonné le Mali uni dans sa diversité.
Tout est bien qui finit bien. La semaine de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale a pris fin dans la capitale de l'Or Blanc. Les autorités régionales ont au cours de cette semaine magnifié certaines valeurs sociétales à travers des conférences, des tables rondes radiodiffusées, des causeries débats, des messages et des sketchs. Je tiens à féliciter les uns et les autres pour leur participation effective, leur engagement et leur esprit de patriotisme dont ils ont fait preuve tout au long de cette semaine du 15 au 21 septembre 2022. C'est aussi le lieu de témoigner notre soutien et notre reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. La République du Mali se doit de retrouver sa personnalité d'antan, caractérisée par une gestion prioritairement consensuelle et participative des défis et difficultés qui se posaient à la nation. La semaine de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale est perçue comme une nouvelle dynamique visant à rétablir le tissu social longtemps déchiré. Cette vision devra trouver un large écho auprès de toutes les communautés pour qu'enfin revienne la paix au Mali. Lancée le 15 septembre 2022 à Bamako, la semaine nationale dédiée à la réconciliation aura comblé les attentes. Durant 7 jours, un accent particulier a été mis sur la cohésion sociale, le pardon et le vivre ensemble, illustré par plusieurs activités socioculturelles, des prières et des prêches dans les mosquées et dans les églises, conformément aux objectifs. Les activités ont touché toutes les couches au niveau de Sigasso ici. Nous voulons que ces forces-là puissent s'y mettre corps et âme pour que la réconciliation soit sincère ici au Mali, que ce ne soit pas seulement les verbes, mais l'action. Et c'est l'objectif qui a été visé par rapport à cette semaine de la réconciliation. Favoriser une meilleure information, la cohésion sociale, la consolidation de la paix et l'apaisement du climat social et politique au Mali, tel était l'objectif visé par cette semaine, initié par les plus hautes autorités du pays. Et les forces vives de la région s'engagent à jouer leur partition pour relever les multiples défis auxquels notre pays est confronté. Durant la semaine et au-delà, continuer à donner ensemble des activités de réconciliation dans la région de Sigasso pour illustrer sans nul doute le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Mes sincères remerciements au nom du gouvernement de la République du Mali pour l'accompagnement assidu des uns et des autres dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance au Mali. Le thème retenu pour cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation est faire de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. Un thème matérialisé à la cérémonie de clôture par un match de fraternité entre les handicapés de la région. Indépendance, le mot est sur toutes les lèvres à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, comme les désormais 54 États africains qui partagent un même statut de droit, la liberté de disposer de soi-même. Pour autant, demandez à vos interlocuteurs de définir le concept. Vous saurez que les choses les plus évidentes sont souvent celles difficiles à définir, d'où le coup du projecteur de un jour, une formule de Sori Ibrahima Keita. Faites la diérèse du mot et vous comprendrez mieux la connotation qui pose un postulat irréfutable. L'indépendant était sous les jougs avant de s'affranchir. Ainsi, l'indépendance devient l'état d'une personne ou d'un État qui retrouve son autonomie, sa liberté perdue, son émancipation. Bref, celui qui refuse le joug des opinions ou de l'autorité à lui étrangère. Indépendant, c'est presque composé. Vous étiez dans une dépendance et vous sortez de cette dépendance pour être indépendant. Les conséquences qui en résultent, c'est s'assumer. On dit chez nous que tu ne sais pas que ton papa est garçon, sauf le jour où toi-même tu te maries. Le concept n'est pas à confondre avec d'autres sémantiquement très proches, comme autonomie, autodétermination, souveraineté, car un adage vient de chez nous dire que le lièvre ou le lapin ressemble fort à l'âne, mais il est loin d'être sien. Cependant, du point de vue juridique et politique, c'est la souveraineté qui garantit l'indépendance. C'est la souveraineté qui doit garantir l'indépendance.
L'indépendance, ça voudra dire se débarrasser du lien colonial en ce qui nous concerne. Elle gérait notre affaire étrangère, elle gérait notre monnaie, elle gérait même nos relations internes. Il y a des indépendances octroyées. L'indépendance ne s'octroie pas. Parce que quand ça s'octroie, elle s'octroie sous condition. Mais les indépendances arrachées comme celle de l'Algérie, l'Indochine, c'est ça le combat de la génération future. Parce que c'est celui qui paye la popote qui décide de la sauce. Le Mali a vraiment ouvert la brèche de conscience. Pourvu que nous résistons et que notre diplomatie soit active pour que d'autres nous y rejoignent. Parce qu'il s'agit de remettre en cause un système. Les grands intellectuels eux-mêmes sont divisés sur le concept. La véritable indépendance consiste à dépendre de qui on veut, dit Frédéric Dard. Le mariage est la mort morale de toute indépendance, se souvient Dostoïevski. Les sacrifices sont le prix de l'indépendance, tranche en tout cas Pierre Billon. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être dépendant de leur sentence. Alors, affranchissez-vous pour être indépendant. Sport football pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako. Les Aigles ont effectué hier un entraînement au stade du 26 mars. Le premier match est prévu ce soir à partir de 19h. Le Mali et la Zambie se retrouvent 28 ans après cette défaite malienne de 1994 en demi-finale de la CAN. Voyons avec notre reporter Abdul Karim Kaba comment ça se passe dans le nid des Aigles. Pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako, les Aigles sont au grand complet. Faut-il faire confiance à la jeunesse, à l'expérience ou encore aux plus compétitifs? Le choix reviendra aux sélections nationales des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. Les 25 joueurs convoqués sont tous au rendez-vous. Sur les 25, Moussa Diarra a été appelé pour la première fois. Une sélection très talentueuse, très bien accueillie, ça fait plaisir. Je me sens comme chez moi, ça fait que 3 jours, je les connais tous déjà. Et je les regardais jouer aussi avant et ça me fait très plaisir. J'aime les valeurs que le Mali retranscrit à travers le monde, la fierté, la fraternité et la fierté. Après, vous connaissez notre pays mieux que moi. On connaît l'histoire du pays avec notamment Soundiata Keita, Kankou Mansa Moussa. Je connais toutes les valeurs du pays, c'est ça qui m'a poussé à aller vers le Mali, ça s'est fait naturellement. J'ai aussi reçu beaucoup de messages d'amour, je tiens à vous remercier. Et le Mali est un grand pays qui ne m'a pas attendu avant d'exister. Moi, je viens juste apporter ma pierre à l'édifice et voilà, c'est ce qui m'a motivé. Et je trouve ça aussi anormal qu'un grand pays comme le Mali n'a pas encore porté de CAN. Du coup, je viens tout donner. C'est pas moi qui vais changer les choses, mais je viens apporter ma pierre à l'édifice, pour essayer de tout donner pour le pays. Pour la première opposition, les Aigles joueront cet après-midi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Là, on essaie de bien s'entraîner pour bien commencer le premier match. C'est vrai, c'est un match amical, mais voilà, il faut gagner. Et nous sommes chez nous, donc je pense qu'une victoire, ça serait très belle pour le peuple. C'est un match de foot, c'est un match important. Et c'est date FIFA, donc voilà, à nous de faire un gros match devant notre public pour essayer de remporter ces matchs et essayer de gagner des points pour les placer FIFA. Après cette première opposition, les deux formations vont se retrouver lundi, toujours au stade du 26 mars de Rimadio. Ces matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation des équipes nationales. Il intervient dans un contexte où les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 sont reportées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.